Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. C'est Antoine Morthéo qui vous retrouve pour vous confier un maximum d'informations pour constituer vos jeux. Alors comme vous le savez, je suis agent de jockey en plat. On va donc rester dans cette discipline. On va partir ce samedi 10 juillet sur l'hippodrome de Deauville en Réunion 2. Alors, un de mes jockeys se mettra en selle dans la première, c'est Thierry Jarnet. Il va piloter le 107 Babylone pour le compte de sa femme Sandrine Tarou. C'est un poulain qui va redescendre de catégorie et qui va trouver une tâche un peu plus facile, donc à sa portée. Il ne faudra pas l'oublier au moment de faire vos tickets, que ce soit couplé dans l'ordre ou trio dans l'ordre, en sachant qu'on aura un haut tableau composé du 101 Strong Knight, du 102 Al Shamfara, du 103 Bundestag ou du 104 El País. Des chevaux quand même à surveiller de près, à ne pas exclure. Dans la deuxième, Thierry Jarnet n'aura pas la tâche facile avec le 215 Wisteria. C'est une pouliche qui a débuté de façon obscure. Elle a encore un peu bébé, elle est encore immature. Il faut qu'elle prenne un petit peu de métier. Donc raison pour laquelle je ne vais pas vous la confier de suite. Vous allez par contre surveiller le 206 Mapia, qui est une pouliche qui a déjà démontré du talent, 2 sur 2. Notamment pour l'instant on l'appelle Poulidor à l'écurie puisqu'elle a terminé à chaque fois seconde, mais elle pourrait bien l'emporter dans ce lot où il y aura à boire et à manger, d'autant que son écurie est en forme, celle de Stéphane Vattel. On est sur place à Deauville et la ligne est très bonne puisqu'elle vient de devancer un sujet qui vient de répéter, qui est estimé par Michael Delzambe. Donc l'info principale, le 206 Mapia. On continue dans la troisième course du programme, un cheval que je connais très bien en tant qu'agent de jockey, puisque c'est Thomas Huette, mon jockey, qui le pilote habituellement. Vous l'aurez reconnu sûrement, c'est le 306 Up and Coming. Le cheval va découvrir des conditions de course idéales, il aime le sable, l'opposition est à sa portée. Sachez que Monsieur Pise, qui ne parle pas à la presse, aurait pu courir le quintet de dimanche. Il a préféré cette course, qui est donc plus facile. On serait déçu à l'écurie de ne pas voir le 306 Up and Coming. On espère bien sûr que sa femme jockey s'en sorte, puisque Thomas Huette aurait bien mis une petite perruque pour monter le cheval, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, trêve de plaisanterie, on va enchaîner avec la suite du programme. Le temps de trouver mes petites notes. Alors, on aura le 505 Mindic. C'est pour Thierry Jarnet. C'est une pouliche entraînée par Alain Lyon. Je ne vous cache pas qu'à la base, la pouliche aurait dû être pilotée par le jockey maison, Mathieu Tavares da Silva, pour lui faire profiter de sa décharge. C'était ce qui est convenu en fait avec l'entraîneur et le propriétaire. Maintenant, sachant que Mathieu ne pouvait pas, donc on a préféré mettre Thierry Jarnet, qui a de l'expérience et qui peut amener au poteau Mindic, qui est une pouliche qui a un petit peu de galop, qui peut dans cette catégorie se révéler, à réclamer. Le lot est homogène, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une course un peu floue. En tout cas, je vous conseille de ne pas l'oublier. Faites attention, numéro 4, Narima, une pouliche qui va faire une rentrée, qui nous vient directement d'Allemagne. J'ai eu l'écurie Van Derek au téléphone. On parle anglais, mais on ne s'exprime pas trop mal et j'ai senti une certaine confiance. La rentrée peut être de mise avec cette écurie allemande. Vous le savez, les Allemands viennent rarement pour faire de la figuration dans nos réclamés. On va enchaîner avec la 6e, on continue avec les infos. Alors, 2 infos majeures, le 611 Senteo que va piloter justement Thomas Huette. Thomas Huette qui n'aura pas besoin de mettre de perruque pour cette course puisque c'est une course réservée à des jockeys. Alors Senteo, c'est une première chance, si tout se passe bien, le cheval doit terminer à l'arrivée. C'est vrai qu'il vient de s'imposer, c'était un gentleman, on ne prend pas de poids dans ce genre de course, donc il est toujours compétitif. Son nouvel entraîneur, Nino Mineur, en attend donc une performance de choix. Et puis le 617 Rhapsody du désert, ça a très bien couru dans cette catégorie, ça avait fini 2e. Gina Rarik m'en avait dit le plus grand bien. Depuis, le cheval a couru dans un réclamé. Ça s'est mal passé parce que la jument a été prise face à des chevaux bien meilleurs qu'elle. On a visé cette course avec Rhapsody du désert. Attention, je connais bien cette jument. Elle a été longtemps entraînée par Rupert Pritchard Gordon, montée par Thomas Huette. C'est pour la raison pour laquelle je la connais bien. Et sachez qu'on en attend une bonne perf à l'écurie. Donc 2 bonnes chaleurs à glisser sur un ticket 11 et 17. Attention tout de même, une bonne note, le 614 Stoa. Stoa qui a été malheureuse en dernier lieu, elle n'a jamais pu s'exprimer, donc à reprendre sur vos tablettes. On va terminer avec la 7e course du programme avec Je suis là
en espérant que le poulain de Marcus Nigueux porte bien son nom, car c'est mon jockey Tristan Normand qui va piloter le cheval. C'est une vraie chance ici. Il faudra battre le Pantal de service que va piloter Maxime Guyon, le 704 à Magic Wing, qui sera le cheval à battre. On va se situer juste derrière, mais attention, je suis là et prêt le matin à en découdre. Donc AC4 dans la 7e. La 8e, alors dans la 8e, j'aurai 2 pilotes. Thomas Huette qui pilote donc le 13 Grazella, une jument qu'on connaît bien à ce niveau. Elle a été un peu malade, elle revient bien, elle vient de courir en Belgique, elle a rassuré tout le monde. C'est une chance. Et puis le numéro 9, Mazao, qui sera piloté par Thierry Jarnet, qui découvrait le cheval dans un réclamé, qui avait très bien couru. Et puis bien sûr, intelligemment, Thierry Pochet l'a engagé dans un handicap où le cheval est beaucoup mieux placé. Et dans ce handicap, effectivement, il a terminé 4e, donc il est compétitif. Notez que Thierry Pochet va présenter également le 804 à la nôtre, qui bosse bien le matin. Alors bien sûr, ce serait une grosse cote, mais si vous voulez un petit outsider à glisser sur vos tickets, ne l'oubliez pas. Donc en résumé, ça nous donne le 13 et le 9 à garder très haut et le 4 à glisser dans un éventuel ticket. Allez, on termine cette fois avec la 9e et dernière course du programme, support du multi. Alors pour les notes, le 5, Tropical Wing, Christophe Lotou que j'ai au téléphone voulait que ça soit donc Gérald Davranche. Le cheval est très bien physiquement. Notez également Fabien Lefebvre, mon jockey qui est en grande forme, qui a pris encore 3 chèques sur 3 vendredi dernier à Deauville, va piloter à nouveau Pages Boy qui n'a pas du tout fait sa valeur lors de ses 2 dernières sorties. Il faudra le reprendre, ce sera une cote. Et puis le 13, Divorce Me, qui va apprécier Deauville puisqu'elle est entraînée sur place par Philippe Laloum. Attention, pour cette catégorie, elle a une très belle pointe de vitesse, elle pourrait nous le démontrer. Donc si vous vous aventurez dans un multi, n'oubliez pas 5, 12 et 13 dans la 9e. Alors le petit résumé chiffré, c'est que si vous faites un jeu simple, je vous recommande en priorité le 306 Up and Coming. Si vous faites un multi dans la 6e, n'oubliez pas 11, 17 et 14. Si vous jouez dans la 7e, le 701 et le 704, ce sera mon petit couplet caisse. Et puis ensuite, on a le multi de la dernière où on peut glisser les outsiders que je viens de vous confier. Je vous souhaite bien évidemment un très bon jeu à tous, de gagner plein de sous. Et puis on va se retrouver demain, dimanche, à Maison Lafitte pour une nouvelle vidéo et des nouvelles infos. Très bon jeu à tous.